dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous partager 6 patrons gratuits que j'ai déjà testés. Je vous en ai déjà parlé en article sur mon blog. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous pouvez aller là-bas pour voir un petit peu. De temps en temps, je vous parle de patrons gratuits, de patrons qui ne sont pas du tout gratuits. Mais voilà, pour voir un petit peu si ça vaut la peine de les tester, de les acheter. Je vous parle couture du coup là-bas. Ici, j'en ai sélectionné 6 que j'aime vraiment bien. Il y a du tricot, des vêtements, des accessoires. On en parle tout de suite, c'est parti. Le premier patron, je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais voilà, je voulais reprendre ici la globalité de mes favoris. C'est le béret Montmartre. Ce béret, il est hyper pratique, on peut le faire dans plein de tissus différents. Il suffit, si votre tissu est trop fin, de mettre du thermocollant et du coup ça vous fait vraiment une belle collection de bérets. Si comme moi vous adorez ça, il vous faut pas beaucoup de tissu, il en faut 1 mètre, on va dire maximum, pour faire une doublure avec. C'est clairement plus joli avec la doublure, je vous recommande de le faire. Ça se fait très rapidement et alors je vous mettrai en barre d'information le lien vers mon blog où je vous explique un petit peu comment faire et le patron gratuit à télécharger. Ce béret, c'est une bonne option pour vous, c'est aussi une bonne option comme cadeau. Les cadeaux de Noël vont arriver et je trouve ça vachement chouette du coup de coudre vous-même un petit accessoire dans le genre, c'est toujours sympa. Ensuite en vêtements, j'avais fait, alors il y a bien 1 an maintenant, un t-shirt. J'avais trouvé le t-shirt Chelsea de chez Fabric Store, donc c'est un site internet, je crois que c'est un site internet anglais, mais si vous pouvez donc télécharger le patron gratuitement, de nouveau, c'est un article que j'avais fait sur mon blog. C'est en fait un t-shirt très simple, donc que l'on peut faire en coton. Je pense qu'on peut aussi le faire en viscose, mais je le recommanderais peut-être moins parce qu'il est assez loose. Pour le coup, il est fort confortable. Il se ferme à l'arrière avec un petit nœud que moi j'avais fait dans un billet comme ça, mais faites comme vous voulez. Après, c'est l'option, je trouve, la plus simple. Donc il se ferme avec un nœud, il est assez loose et il a des manches qui vont vraiment jusqu'à la moitié du bras. Ce sont des manches du coup que l'on retourne un petit peu et voilà, l'effet, il est vraiment sympa à mettre avec une jupe ou bien un pantalon taille haute. C'est assez simple, mais voilà, c'est toujours le t-shirt qui est pratique à avoir dans sa garde-robe. Et du coup, ici, il vous faudra 1,50 m de tissu. À chaque fois, je parle sur la laisse, donc sur 1,40 m. Vous aurez certainement encore des petites chutes pour faire genre un chouchou, un full cheese, ce genre de choses. Ensuite, alors récemment, j'ai fait une jupe patineuse et ça, c'est clairement un patron basique à savoir trouver sur internet parce qu'en fait pour faire une jupe patineuse c'est très simple, il suffit de le... Enfin je vais pas vous expliquer ici, je vais plutôt vous renvoyer vers un patron des explications. J'ai pas encore fait l'article sur mon blog mais il va arriver. Il suffit en fait de plier son tissu en 4 et de mesurer son tour de taille, voilà, en arrondi et simplement de venir découper ça dans votre tissu. Et du coup, il n'y a quasiment pas de couture à avoir. Moi, je crois, sur ma jupe, j'en avais 2. Voilà, j'avais juste le raccord pour assembler le rond de ma jupe. Et alors, la ceinture, simplement, à ajouter à votre jupe tissu principal. Et c'était tout. Donc, j'avais vraiment 2 coutures. Et alors, je n'avais même pas fait d'ourlet parce que c'était un tissu qui ne remondait pas, tout simplement. C'était pas du simili-cuir, mais on pourrait le faire aussi avec du simili-cuir. Moi, c'était de la suédine et extensible. Comme ça, ma ceinture... j'ai juste à l'enfiler, ça sert. On peut rajouter un petit élastique si on veut et c'est ultra rapide à faire, ultra simple. Il faut juste du coup bien mesurer par rapport à son tour de taille. Je vous mettrai un tuto en barre d'informations aussi. Ensuite, en tricot, je sais qu'ici c'est une chaîne principalement couture, mais voilà, de temps en temps j'aime bien faire du tricot, c'est hyper lent, ça me saoule, mais c'est satisfaisant. Du coup, j'avais essayé un pull très simple fait en point mousse, à savoir que c'est le point le plus facile en tricot. Et c'était extrêmement simple à faire, c'était genre 4 carrés à assembler ensemble. Et alors du coup j'avais fait ce pull, c'est quoi, il y a 1 an, non il y a peut-être 2 ans, il me fallait 6 pelotes en taille 6. Alors pour ma part je crois que je les avais trouvées dans une petite boutique à Arlon, je sais pas si elle existe toujours mais vous pouvez trouver de la laine par exemple chez Veritas, c'est très facile à trouver. Et alors il n'y a pas de patron à télécharger pour le tricot, mais du coup j'ai vraiment toutes les explications que je vous avais écrites de nouveau en article sur le blog et du coup je vous mettrai ça en barre d'informations. Ça prend un petit peu de temps à faire parce que c'est du tricot, mais pour le coup pour débuter dans le tricot c'est pas mal. Et puis alors c'est le point mousse, donc c'est vraiment le point le plus facile du coup pour débuter, pour un cadeau rapide. Je dis rapide entre guillemets parce que
bah, c'est comme du tricot. Voilà, c'est encore sympa à faire et puis on peut le faire voilà, dans la télé, dans mon trajet, dans le train, ce genre de choses, c'est toujours sympa. Ensuite, il y a un accessoire trop pratique en hiver et alors j'en reviens pas que j'en avais jamais fait tellement c'est simple, mais j'en ai fait un cadeau il y a pas longtemps à ma mère pour son anniversaire. C'est un snood, donc le snood en fait c'est un tour de cou, c'est assez connu pour débuter dans la couture parce que en fait c'est un tube que l'on retourne, que l'on assemble en une couture et du coup c'est vraiment juste pour réchauffer le cou. Moi pour le coup j'avais utilisé deux tissus, un extérieur c'était du jersey voilà à motif pour que ce soit vraiment joli et intérieur quelque chose de plus doudou. Là on peut mettre du minky ou bien, ouais en général c'est du minky qu'on met, mais voilà vraiment un tissu tout doux et plus épais pour que ce soit assez chaud pour le cou. Et du coup je vais faire un article sur mon blog, juste après avoir filmé cette vidéo, je vais écrire un article, j'ai déjà fait les photos. C'est très simple à faire, c'est pas non plus un patron à télécharger, mais c'est vraiment deux rectangles que l'on met ensemble et il faut les coudre correctement. Et du coup voilà, je vais vous proposer ça aussi en article sur le blog et je vous mettrai de nouveau en barre d'information le lien. Pour faire le snood, il vous suffit d'avoir 50 cm sur 1,40 m de laise, hein, on parle toujours sur la laise. Même 1,40 m si jamais votre laise fait 1,10 m, ça suffira, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec des chutes des tissus facilement. Et ensuite, dernier patron gratuit, enfin patron vous avez compris quoi, mais ici du coup il y a bien un patron, c'est une gigoteuse. J'avais cousu une gigoteuse à la naissance d'un cousin, enfin d'un petit cousin, et alors j'avais trouvé la gigoteuse sur le site de PN Couture. Alors cette gigoteuse en fait est disponible de 0 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 9 mois et 9 mois à 1 an je pense. Voilà, mais cette gigoteuse a été tellement utilisée que maintenant en fait la créatrice l'a mis en payant à partir du coup de 3 mois et plus. Mais voilà, c'est genre 4 € le patron, c'est vraiment pas grand chose. Mais si jamais vous voulez faire un cadeau de naissance, il y a la gigoteuse qui est toujours gratuite en 0 à 3 mois. Donc c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Et pour le coup c'est très facile à faire. Il y a du coup un tissu intérieur, extérieur et il y a une grande tirette sur, je crois que c'est au moins la moitié de la gigoteuse pour pouvoir simplement passer les bras. Et il y a des boutons à pression donc pour les épaules du bébé. Donc voilà, c'est hyper chouette comme petit cadeau aussi. Donc si jamais vous avez besoin d'inspiration, je vous en prie. En termes de tissu, avec cette gigoteuse là, avec moins d'un mètre de tissu sur 1,40 m, vous avez clairement assez. Donc de nouveau, quelque chose à faire dans des chutes des tissus. Juste attention si c'est pour un bébé, à quel tissu vous utilisez, que ce soit voilà, du tissu un peu naturel ou bien doux ou bien voilà, pas de synthétique et tout ça pour que ce soit plus facile de respirer dedans tout simplement. Et voilà pour cette vidéo, c'est déjà tout. J'espère que ce genre de petites vidéos où je vous donne des patrons d'inspiration, que vous aimez ça tout simplement. Si jamais vous aimez, je recommencerai avec des patrons par exemple spécial, des patrons pour débutants ou bien spécialement pour des patrons faciles à coudre, je sais pas moi, pour des jupes, pour des chemises, pour voilà, différents habits si vous voulez. Voilà, je ferai ça avec plaisir. Sur ce, moi je vous dis déjà à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!